Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, sous les conseils de Tatsumi, notre cher détective privé, Mei et moi allons donc nous cacher des terribles griffes de Kimiko, qui je le rappelle est une terrible stalkeuse qui veut tous nous assassiner, ou en tout cas assassiner nos amis, pour nous avoir, rien qu'à elle. Tatsumi nous amène donc alors dans une maison qui lui appartient, enfin, qui appartient à ses parents mais qui du coup indirectement lui appartient, que d'habitude il loue mais que là il ne loue pas parce que voilà. Du coup on y reste pendant un moment, tranquillement avec Mei, les jours passent, aucune nouvelle de Kimiko, ça c'est bien, ça c'est tant mieux. Mais on fait quand même toujours des cauchemars à propos d'elle. Des cauchemars vraiment perturbants. Quand soudain, un soir, on se réveille d'un cauchemar et on reçoit un appel de Shiki. Shiki, cette petite Shiki que nous n'avions pas vue dans le dernier épisode. Enfin, à part à la fin du coup, mais bon. Qui nous appelle nous disant qu'elle a reçu une boîte étrange et que personne n'avait rien commandé chez elle. On y fonce alors, et comme toute personne pas du tout logique, on ne prévient pas la police et on décide d'ouvrir la boîte. Et on découvre dans la boîte que c'était une bombe. Effectivement, une magnifique bombe. Heureusement, la bombe n'a pas explosé au moment de l'ouverture de la boîte, ce qui aurait été logiquement mieux pour Kimiko. Mais heureusement non. Du coup, on a une bombe et on sait pas quoi en faire. Du coup, on va continuer le chapitre et voir ce qu'on fait de cette fameuse bombe. Est-ce qu'on va tous péter? Est-ce qu'on va tous mourir? Probablement pas, parce qu'il reste quand même quelques chapitres à faire, mais... Mais bon. Une bombe? Elle me serre le bras. Et maintenant? J'aimerais pouvoir désamorcer la bombe comme on le voit dans les films, mais je sais pas comment le faire. Le plus important, c'est de protéger Shiki. On doit sortir d'ici. J'entraîne vers la porte tandis que le paquet, menaçant, fait tic-tac derrière nous. Ah. Dehors, nous manquons de percuter Tatsumi. Elle vacille en arrière et je la rattrape. Merci. Elle se reprend et me lance un regard noir quand elle voit que c'est moi. Regarde où tu vas. Toi, qu'est-ce que tu... On a envoyé une bombe à Shiki. Quoi? Shiki hoche la tête. Bon sang. Elle court vers la maison. Attends. Tatsumi fait volte-face. Je vais appeler une équipe de déminage. Tu conduis Shiki à la cachette. Je n'avais encore jamais vu Tatsumi aussi sérieuse. Regarde Shiki avec une expression désespérée. Je n'ai pas réussi à protéger ma propre sœur. Je croyais qu'elle serait en sécurité en restant avec moi. Mais j'avais tort. Je vais protéger Shiki. Elle resserre sa prise sur mon bras et sourit. Tatsumi hoche la tête, l'expression difficile à déchiffrer. Bien. Elle hésite. Je te fais confiance. Pour protéger Shiki, je veux dire. Je ne peux pas retenir un grand sourire. Je vous laisserai pas tomber ni l'une ni l'autre. Je vous préviens dès que la situation est sous contrôle. Maintenant, dépêchez-vous. Alex, Shiki! Je savais pas quoi penser quand j'ai vu ton message, vous allez bien? Shiki acquiesce. Grâce à Alex. May fixe nos bras enlacés et ses sourcils frémissent. Je la vois. Shiki rougit et se dégage. Kimiko a envoyé une bombe chez Shiki. Oh mon dieu, une bombe! Shiki hoche la tête. J'ai eu peur. C'est l'un des moments rares durant lesquels j'ai vraiment vu une émotion sur le visage de Shiki. Ne t'en fais pas, ça va aller. Mon téléphone vibre et je l'attrape. La bombe a été désamorcée. Shiki devrait rester caché avec vous. La police ne peut ignorer une bombe, alors il devrait enfin écouter. Je peux faire quelque chose? Protège Shiki, s'il te plaît. Pas une seule remarque sarcastique. Elle aime vraiment sa sœur. Ce côté Bluetooth de Tatsumi la rend étrangement attirante. Mais bizarrement, Shiki ne parle pas souvent de Tatsumi. Je le ferai. Je laisse échapper une longue respiration et je me tourne vers les autres. Tatsumi pense que Shiki devrait rester caché ici. Ça te va, Shiki? À la caisse. Tu sais ce que ça veut dire? Il est temps de remanier notre planning. Je reste éveillé cette nuit-là, en fixant le plafond. Kimiko ne lâchera rien. Pourquoi je l'obsède à ce point? Je serais flatté si elle ne savait pas de tuer les personnes auxquelles je tiens. Je me demande si tout ça, c'est parce que je l'ai aidé. Mais ce n'est peut-être pas une raison pour être obsédé. On frappe doucement à la porte. Oui? Je peux entrer? Bien sûr. Je m'assois dans mon lit. Shiki ouvre la porte et me regarde quelques instants sans rien dire.
Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de ne pas me laisser distraire par le fait qu'elle soit si mignonne dans son pyjama. Son short expose pratiquement toute la longueur de ses longues jambes, et je sens mon regard qui se dirige involontairement vers elle. Je n'arrive pas à dormir. Elle détourne le regard. J'essaye, mais je me reconcentre sur ce qui nous préoccupe. Je n'arrête pas de faire des cauchemars à propos d'elle. Je sais ce qu'elle fait. Et puis, ça fait maintenant 2 mois que Kimiko s'en prend à elle. Mais pourquoi elle vient m'en parler dans ma chambre? À moins que... Pourquoi tu ne veux pas en parler à Mei? Hein? Puisqu'elle est à 3 chambres, il était naturel que Shiki prenne la 3e. C'était peut-être une erreur. Elle est habituée à avoir une colocataire, alors je suis sûr que ça ne la dérangera pas. Ah, ok. Elle a l'air étrangement déçue. Est-ce qu'elle s'attendait à ce que je l'invite à dormir ici? Bonne nuit, Alex. Elle part en silence et je suis perturbé par le malaise de notre entrevue. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas grand-chose à son sujet. Je sais qu'elle adore les ordinateurs et les sciences, mais elle montre rarement ses sentiments. Je me demande pourquoi elle est aussi réservée. Ça doit être difficile de grandir avec une sœur comme Tatsumi. Peut-être que je lui poserai la question un jour. Les choses roulent. Il y a maintenant quelques jours que Shiki a emménagé et nous nous sommes adaptés à la maison. Et maintenant, je fixe le message de Tatsumi. J'ai un plan. Retrouve-moi au café après tes cours. Je peux venir maintenant si tu veux. Non, il va me falloir un moment. Tu refais juste d'admettre que tu meurs d'envie de me voir. Quoi? Les 2 filles avec lesquelles tu ne vis ne te suffisent pas? Oui, mais plus on est de fous, plus on rit. Ne t'en fais pas, c'est moi qui suis excité de te voir. J'essaye de manger, alors ne donne pas mal au cœur. Contente-toi d'y être. Je ne peux pas m'empêcher de la faire marcher. C'est trop drôle. Je peux imaginer son expression en ce moment. Blague à part, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a trouvé. Ah, salut! Mais Tom fait signe et il court vers moi sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois à peine entre les courses de jour-ci. On se cache. Hein? Mei, Shiki et moi. Mec, tu vis seul avec 2 filles. Bah ouais. Ah, vénard. T'as oublié pourquoi on fait ça? Tiens, je vais t'envoyer l'adresse par texto au cas où tu aies besoin de me joindre. Mais je te promets de ne pas la donner à personne. Promis. Je vais la mémoriser et la détruire. Comme dans les films d'espionnage. Mais je ris. Très bien, merci. Kimiko est peut-être rusée, mais en travaillant tous ensemble, je sais que nous pouvons la battre. Tu m'auras fait attendre. Oh, je te manquais. C'est juste que je n'ai pas de temps à perdre. Oui, chaque seconde compte avec moi. J'ai l'impression que tu vas me saouler éternellement. Hein? De quoi elle parle? Écoute, on doit trouver Kimiko. Nous n'avons aucune piste nous permettant de la localiser. Alors notre seul espoir est de lui tendre un piège. Alors, quel est le plan? Elle prend une profonde inspiration. Elle bafouille en serrant les poings. On doit avoir un rencard. Hein? J'affiche un grand sourire tandis qu'elle rougit. La ferme! Je n'ai rien dit! Je souris de plus belle. Toi et moi, ensemble? C'est un faux rencard, idiot. Allons, tu n'as pas à faire semblant, il suffit de te demander. Et les joues rouges Tatsumi évite mon regard. L'idée que si nous sortons ensemble en tant que couple, Kimiko va s'en prendre à moi. Nous pourrons alors la voir. Ah, c'est dangereux. Il n'y a pas vraiment de façon sûre d'attraper une harceleuse. Quand même, tu te poses en appât. Évidemment. Je peux pas te laisser courir ce genre de risque. Que ça te pèse ou non, ça m'importe peu. Mais c'est moi qu'elle poursuit, c'est moi qui devrait prendre ce genre de risque. On doit pousser Kimiko à se montrer. On peut pas mettre Mayushiki en danger, alors il faut que ce soit moi. Tu me veux juste pour toi toute seule. Elle se rend forte. Ce week-end, c'est bon pour toi. Je vois que tu n'as pas envie d'attendre. Je vais en finir avec ça. Ce week-end, ça devrait aller. Bien. Alors c'est décidé. Elle peut souffler autant qu'elle veut, je suis sûr qu'on va passer un moment génial. Par ici, ma chérie. Waouh. Je la regarde des pieds à la tête. Tu es superbe. Tout ça pour moi. Elle a l'air d'avoir envie de me tuer. Il faut que je sois crédible. Oh, ça aurait été sympa si ça avait été pour moi. Tu en profites un peu trop. Non, je le pensais. Elle ouvre de grands yeux avant de détourner le regard en rougissant.
Merci, je crois. Maintenant, finissons-en. Souris, on est censé avoir un rencard. Elle dévoile les dents dans ce qui peut sans doute passer pour un sourire auprès des observateurs distraits. Pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Je me disais qu'on pouvait aller voir un film et puis aller au restaurant. Bien, au moins on s'amusera un peu. Tu ne crois pas qu'on devrait se tenir la main? Je pense qu'on devrait se tenir la main. Elle me regarde fixement, mais elle tend la main. Soudain, je me mets à transpirer. C'est bien le moment de devenir nerveux. Ah non, ce n'est même pas vrai. Mais n'importe quel type s'estimerait heureux de tenir la fin d'une chose aussi sublime que Tatsumi, malgré son attitude. J'attrape sa main et je la serre et elle rougit. Réglons ça aussi vite que possible. Après toi, ma chère. Un film romantique, hein? Ah, c'est le choix le plus logique. Évidemment, je parie que tu veux... Ah, chut, ça commence. Eh ben, un coup de coude si fort qu'elle renverse presque son popcorn. Aïe! Qu'est-ce qui l'excite? Le film commence et je remets immédiatement son jugement en question. C'est une comédie romantique interminable basée sur une mauvaise communication et des malentendus. Le film serait sans doute déjà terminé si ces personnages se contentaient de se parler. Au moins le popcorn est bon. Il ne faut pas longtemps pour le finir. J'aurais dû en prendre un grand comme Tatsumi. Je peux avoir un peu de tes pop. Chut! La lumière de l'écran se reflète magnifiquement sur son visage alors qu'elle le regarde ravie. Elle est vraiment à fond dedans. Déconcerté, je prends un peu de son popcorn. Ma main touche la scène et elle rougit. Mais elle ne détourne pas les yeux du film. Waouh! Le générique commence après la fin sentimentale prévisible. Quelle merveilleuse histoire. Tatsumi, face à l'écran, elle affiche un sourire que je ne lui avais encore jamais vu. C'est une incorrigible romantique. Je ne m'en serais jamais douté. J'aime voir cette facette sérieuse de sa personnalité. Nous nous tenons tous les deux sur le trottoir, dans la lumière du soleil couchant. Cette lumière est encore plus belle. Finalement, c'est terminé. Elle casse vite l'ambiance. Tu veux dire que tu ne t'es pas amusé du tout? Cette pensée me blesse un peu. J'ai passé un bon moment et j'espérais qu'elle apprécie aussi. Eh bien... Elle a rougi. Ce n'était pas entièrement désagréable. Waouh! De sa part, c'est pratiquement une déclaration d'amour. Je rayonne d'excitation. Tu veux que je te raconte pas d'histoire? Non, ma chérie, ça va aller. Puis elle murmure le reste. Kimiko ne s'approchera pas tant que nous serons tous les deux. Nous devons nous séparer. C'est vrai. J'hésite. Nous devons rendre ça encore convaincant pour que Kimiko se montre. Je connais une chose qui fonctionnera vraiment. Mon visage s'enflamme et je regarde Tatsumi. Qu'est-ce que je fais? Je recule. Elle serait jamais d'accord. Très bien, je m'en vais. Bien. À quoi je pensais? Tatsumi me tuerait certainement si j'essayais de l'embrasser. De plus, ce genre de choses, c'est mieux pour un vrai rendez-vous. Je devrais l'inviter un jour, quand tout sera terminé. Je prends un chemin sinueux et détourné pour rentrer à la maison sans risque, mais l'anxiété me taraude. Je n'aurais peut-être pas dû la laisser seule. Détective ou pas, elle pourrait être en danger. Je sors mon téléphone et j'envisage d'appeler Tatsumi. Alors que j'hésite, son numéro apparaît à l'écran. Voilà qui règle la question. Je décroche rapidement. Allô? Ça a marché. Mon cœur remonte dans ma gorge. Tu la tiens? Pas encore. Mais une voiture a commencé à me suivre peu après qu'on se soit séparés. Elle me suit depuis un moment maintenant. Alors il y a de grandes chances que ce soit elle. Qu'est-ce que je dois faire? Rien pour le moment. On doit la pousser à se montrer. Mais t'es en danger! C'était l'idée. T'as oublié? J'ai peut-être été trop distrait par notre adorable rencard. Tu ne crois pas que... Un crissement de pneus soudain la coupe. Un engin rugit à l'arrière-plan et les pneus crissent à nouveau. Tatsumi, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Quand elle finit par répondre, elle est essoufflée. Elle peut pas parler. La voiture. Essaye de me renverser. Le plan pour Kimiko se montre à fonctionner peut-être un peu trop bien. Maintenant, elle essaye d'écraser Tatsumi. Vais-je arriver à temps pour l'aider? Est-ce que ça pourra nous permettre d'arrêter Kimiko une fois pour toutes? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Ah là là là. Il y a quand même un truc qui me sidère, c'est que les personnages masculins en général sont quand même toujours un peu débiles.
Ah, j'ai envie de le frapper, mon personnage, quand même. Yuta aussi, j'ai envie de le frapper. Le mec, ni une ni deux, il apprend qu'on habite avec deux filles, ça y est, il se sent plus. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler du manque envers nos chers personnages masculins de cette histoire. Et apparemment, il n'y a que Tatsumi qui est raisonnablement intelligente dans cette histoire, parce que bon. Bref. Shiki a donc aussi fait des cauchemars, ce qui est évident, mais apparemment on n'en fait pas, parce qu'il ne me semble pas qu'elle en ait parlé une seule fois, qu'elle arrivait à mal dormir à cause de ça. Et Tatsumi est en train de probablement esquiver une voiture. Bon, j'ai rarement vu des humains survivre longtemps face à des voitures, mais bon. Mais bon, elle va peut-être s'en sortir. Elle va probablement s'en sortir, mais pour un peu de suspense, il faut faire semblant qu'on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, notre plan a fonctionné. Kimiko a décidé de jeter son dévolu sur Kimiko. Hein. Et maintenant, nous allons nous presser pour aller la sauver. Mais est-ce qu'on arrivera à temps? Ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. En attendant, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!